Chapitre 9. Hello, hello! Nous revoilà pour la suite de notre passionnante histoire. Les quelques jours qui suivirent leur retour à Pointe-Noire passaient en un éclair. La situation était devenue invivable pour Roger et Noëlla, qui ne se voyaient presque plus. Roger d'ailleurs ne semblait pas rechercher la présence de la jeune fille. Il la regardait parfois à la dérobée, mais ne lui parlait guère. Dans ses yeux se lisait un certain regret, mais surtout pensait Noëlla une profonde souffrance. Il regrettait certainement d'avoir succombé à son charme. Noëlla se trouvait dans la cuisine avec Nathalie, la seule personne qui ne lui avait posé aucune question et avait continué à être son amie. Après avoir sorti la dernière fournée de petits pains qu'elle préparait pour le déjeuner, la jeune fille essuya du revers de la main la sueur qui perlait à son front. « Je crois qu'ils sont à point, dit-elle à Nathalie, qui s'affairait à présenter artistiquement les autres, tout chaud sur un plateau fleuri. « Miam, fit-elle avec gourmandise, quel délice, ils sont merveilleusement dorés. Merci ma chérie, tu ferais bien de les emmener, ils doivent s'impatienter. D'accord, acquiesça la servante avec un regard de convoitise. Tu crois que je peux leur en voler un? Bas les pattes, Nathalie, pas touche. Va les déposer à table, s'il te plaît. Si tu es bien sage, tu auras peut-être une récompense. Tu vas cuire un pain croustillant rien que pour moi? Demanda-t-elle ravie. Noëlla sourit. Nathalie était vraiment une fille bien, toujours souriante et gentille. Les pas vifs résonnant sur le carrelage l'informèrent que celle-ci revenait. Si tu pouvais voir comme il dévore ton pain avec délectation, lança-t-elle d'une voix enjouée. Ah bon? Mais oui, je t'assure. Écoute Nathalie, commença Noëlla, je suis en quête d'un autre emploi. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une fille pour travailler, n'hésite pas à me faire signe. Tu veux t'en aller? Oui, je n'ai pas le choix. Je comprends, fit la servante tristement. La voix de Laurel, une autre employée de la maison, les fit se retourner. Noëlla, Madame Ondois veut te voir en privé. Elle t'attend dans la bibliothèque. Moi? S'étonna la jeune fille. Saurais-tu par hasard pourquoi elle veut me rencontrer? Non. Elle m'a juste demandé de venir te quérir. Elle a besoin de toi tout de suite, ajouta-t-elle avant de disparaître. Le cœur de Noëlla se mit à battre d'angoisse. Madame Ondois voulait lui parler. Elle avait bien peur de savoir de quoi cette dernière désirait l'entretenir. La main tremblante de peur, la jeune fille frappa légèrement à la porte de la bibliothèque. « Entrez !» répondit la voix nette de la maîtresse des lieux. « Bonjour, madame !» la salua Noëlla d'une petite voix. « Vous vouliez me voir? »« Oui. »« Asseyez-vous, je vous prie. » l'invita-t-elle en lui montrant un siège en face du sien. Noëlla s'y assit et garda la tête baissée, se pinçant les pieds de ses orteils et se tordant nerveusement les mains. « Je vous ai fait appeler parce que j'ai appris depuis quelques jours des commérages plus ou moins déplaisants à votre sujet. Puis-je savoir de quoi il s'agit ?» s'enquit la jeune fille, la tête toujours baissée. « Vous devez certainement le savoir, puisque cela vous concerne. Ma belle-fille m'a fait un récit assez incroyable sur une liaison qui existerait entre mon fils et vous. Comme je la connais un peu excessive, j'ai tenu à en avoir le cœur net en vous le demandant directement. » Elle sembla reprendre son souffle avant de continuer. « Les rumeurs selon lesquelles vous seriez une ancienne prostituée tout en étant la maîtresse de Roger sont-elles fondées? » Pour être directe, elle était, songea Noëlla. Elle prit son courage à deux mains et décida de lui dire toute la vérité. « En partie, oui, avoua-t-elle. Mais je ne suis pas une prostituée, je ne l'ai jamais été. Expliquez-moi tout cela clairement. » J'ai perdu mes parents très jeunes, j'avais 14 ans. J'ai ensuite été recueillie par une tante acariate et aigrie qui n'a pas toujours été gentille avec moi. Après l'obtention de mon bac, lassée de toutes les misères qu'elle me faisait subir, je décidai de tenter ma chance sur le marché du travail. Mais avec mon bac A et un curriculum vitae quasiment vide, je n'ai pas pu en trouver. Une amie à moi m'a alors proposé de travailler dans un bar où j'aurais été payée 7000 francs CFA la nuit. La proposition me sembla intéressante et j'acceptai. Tout en travaillant du soir jusqu'à l'aube, entre 18h et 21h, je suivais des cours pour préparer un candidat libre, un diplôme supérieur de communication. Continuez, lui dit Madame Ondois attentive. Un soir où je travaillais, votre fils est venu au night-club et a tout de suite été attiré par moi. Sans me demander mon avis, il a négocié mon corps avec mon patron.
Ce dernier m'a sommé de le suivre si je ne pouvais pas perdre ma place. Ne pouvant pas me le permettre, je suis donc partie avec Roger en croyant pouvoir lui faire entendre raison. Comme je me trompais, votre fils s'est montré impitoyable avec moi cette nuit-là. J'ai même failli me faire mordre par son chien en voulant m'enfuir par la fenêtre. Il vous a amené dans la maison de la plage, n'est-ce pas? Oui. Il a fait fi de mes protestations et m'a prise bien que je l'ai supplié en pleurant de me laisser partir. Est-ce qu'il vous a violé? Demanda Madame Ondois le visage tendu. Non, il n'en a pas eu besoin. J'ai succombé. Votre fils sait se montrer persuasif. Je sais, reconnut-elle tristement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas encore marié. Je suis tombée amoureuse de Roger, madame, lui avoua-t-elle ouvertement. Et cela contre mon gré. Le jour où j'ai couché avec lui, il m'a remis un chèque de 500 000 francs CFA que j'ai refusé de prendre. Pourquoi? N'aviez-vous pas besoin de cet argent? J'avais désespérément besoin d'argent, s'écria-t-elle. Mais je ne pouvais pas accepter celui que Roger me donnait dans ces conditions. Il me semblait sale et infamant. Je suis donc partie aux aurores sans laisser de traces, décidée à ne plus retourner travailler au 36-15 et à rayer de ma vie ce triste épisode. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai continué mes cours du soir que j'ai arrêtés dernièrement pour mieux me préparer à la maison. J'ai aussi investi toutes mes économies dans une formation en informatique. Plusieurs mois après, un ami m'a fait lire votre annonce dans le journal et m'a encouragé à tenter ma chance. Je suis allée voir M. Samba et il m'a effectivement engagé. Vous avez eu beaucoup de chance. M. Samba me l'a fait savoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque j'ai découvert que j'allais travailler pour vous, je me suis rétractée. Votre fils s'est empressé de sauver la face. Mais oui, s'exclama Madame Ondois. Je me souviens très bien de votre attitude nerveuse ce jour-là. Je comprends tout maintenant. Non, pas encore, lui dit Noëlla. Récemment, lorsque nous étions en Afrique du Sud, je n'ai pas pu lui résister. Nous avons passé une nuit ensemble et Barbara est venue nous surprendre. Elle avait fait sa petite enquête sur moi et elle voulait s'assurer que c'était la vérité. C'est en me trouvant dans le lit de Roger qu'elle a commencé à colporter que je suis une prostituée. C'est tout à fait compréhensible, elle était jalouse. Oui, je sais. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout. Aimez-vous réellement mon fils Noëlla? Oh oui, répondit la jeune fille, le regard brillant. Je suis folle de lui. Alors battez-vous pour le conquérir. Mais, mamonna Noëlla muette de stupeur. Oui, je sais ce que vous pensez. Mais cela fait presque 13 ans que ces deux-là m'en font voir de toutes les couleurs. J'en ai plus qu'assez. Je vieillis et mon mari n'est plus là pour me soutenir. Que son âme repose en paix. Je souhaiterais voir mon fils heureux avant de quitter ce monde. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes encore jeune et belle. À 55 ans, il ne faut pas rêver, fillette. J'ai fait mon temps avant tout maintenant. Et alors, ce n'est pas une raison pour tout laisser tomber. Vous avez encore droit au bonheur et je peux vous assurer que vous l'avez à portée de main sans le savoir. Que voulez-vous dire? Monsieur Samba, déclara Noëlla espiègle. Il est épris de vous. Mais vous perdez complètement la tête, s'exclama Madame Ondois outrée. Où êtes-vous allé chercher des idées aussi saugrenues? Je vous assure, insista la jeune fille. Si vous vous donniez la peine de faire plus attention à lui, vous verriez que j'ai raison. Elle est folle, fit remarquer la dame pour se convaincre elle-même. Bon, d'accord, je veux bien vous croire, mais revenons à Roger. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine que Barbara n'est pas faite pour lui. Sa famille et la mienne avons voulu forcer le destin en les encourageant à faire des projets sur leur avenir. Mais nous nous rendons compte qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Vraiment? Demanda Noëlla qui se sentait flotter sur un nuage rose. Oui, je trouve que vous êtes une fille bien, un peu maltraitée par la vie, mais tout à fait brave. Merci, madame. Vous avez toute ma bénédiction pour le prendre dans vos filets. Ce sera la fin d'un énorme gâchis de temps. Vous êtes si bonne, comment pourrais-je vous montrer ma reconnaissance? En rendant mon Roger heureux, c'est tout ce que je vous demande. Ses deux frères aînés sont mariés et pères de famille, pas lui, hélas. Vous pouvez compter sur moi. J'espère seulement que votre fils m'aime assez pour essayer quelque chose avec moi. Je connais Roger comme ma poche, la rassura Madame Ondois. Et je peux vous assurer qu'il est amoureux de vous, mais il ne le sait pas encore, ou alors il ne veut pas l'admettre. Vous croyez? Puisque je vous le dis, faites-moi confiance et arrangez-vous pour le rendre fou. Vous ne serez pas dessus, lui promit la jeune fille, rayonnante de bonheur.
Vous pouvez retourner à vos tâches maintenant. J'en ai fini avec vous. Ne vous laissez surtout pas intimider par ma belle-fille et soyez ferme dans vos décisions. Bien, madame. Désormais, vous m'appellerez Maman Rosalie. Vous avez un beau prénom, la complimenta-t-elle. Merci. Celui de Noëlla n'est pas mal non plus. Vous êtes né le jour de Noël? Oui, à 2 heures du matin. J'espère que vous êtes une bonne chrétienne. Je crois très fort en Dieu, mais je ne suis pas pratiquante. Il faudra vous y mettre, lui conseilla cette dernière. Dans la jungle que représente notre monde actuel, Dieu est notre seule planche de salut. Remettez-vous à lui et vous verrez l'accomplissement de toutes ces merveilles. Je vous promets d'essayer. Merci encore pour votre amabilité et votre attention. Je dois vous avouer que j'avais une peur bleue avant d'entrer dans cette pièce. Je vous en prie, bonne chance. Merci, maman Rosalie. Derrière la porte, Barbara écumait de rage. Ainsi, sa belle-mère complotait contre elle, et bien elles allaient voir toutes les deux de quoi elle était capable. Elle se ferait une joie de renvoyer cette petite arriviste de Noëlla derrière le comptoir d'un bar. C'est là que se trouvait sa véritable place. Le regard plein de rancœur, elle commença à échafauder un plan d'attaque digne d'un film policier. Le lendemain soir, Barbara se mit sur son 31 et esquissa un pas de danse en se regardant dans le miroir de sa chambre. Elle était irrésistible. C'était justement ce qu'elle avait escompté. L'image sensuelle qu'elle reflétait agirait comme un aphrodisiaque sur Gomez. Il fallait qu'il soit subjugué par sa beauté. Elle pourrait alors mettre à exécution son plan d'action pour montrer à cette idiote de Noëlla qu'on ne venait pas empiéter sur son territoire sans en payer les conséquences. Elle prit son sac, son trousseau de clés et sortit de la maison. Sur la route qui la menait chez son amant, elle mit de la musique soul et baissa le capot de sa BMW, laissant flotter ses cheveux au vent. L'image de Noëlla s'imposa à elle. « Ma pauvre petite, fit-elle tout haut, si tu savais ce qui t'attend. » Gomez habitait dans un quartier appelé Mpita. Il se situait sur la route de l'aéroport et près du club hippique le plus huppé de la ville. Barbara s'engagea sur une route sablonneuse, roula quelques mètres et enfin s'arrêta devant une majestueuse villa peinte en blanc. Les habitants du quartier l'avaient surnommée la Maison Blanche. Elle klaxonna longuement avant que le gardien ne vienne lui ouvrir le grand portail. Telle une reine, elle attendit qu'on lui tienne la portière avant de descendre de la voiture. Gomez lui-même vint à sa rencontre. « Salut poupée, lança-t-il en l'enlaçant. Quel plaisir de te voir, tu es divinement belle. Merci chérie, susurra-t-elle en battant les faux cils qu'elle portait. Viens, entrons, l'invita Gomez. Il faut absolument que tu goûtes à mon nouveau brandy. C'est trop d'honneur, voyons, fit-elle semblant de s'offusquer avec un rire de gorge. Pour toi, rien n'est trop beau, mon amour. Alors je trinquerai volontiers avec toi. Ils s'installèrent confortablement dans le grand salon en cuir noir. Gomez alla servir les boissons dans le petit coin bar et revint avec 2 verres remplis de brandy. Il leva le sien et porta un toast. À la plus désirable des femmes. À l'homme le plus beau de Pointe-Noire, fit Barbara en écho. Ils avalaient d'un train le liquide brûlant et se regardaient intensément. Gomez la souleva dans ses bras et l'emmena dans sa chambre. Les mots devinrent inutiles. Après l'amour, Barbara se pelontonna contre son amant en ronronnant telle une chatte. Elle jugea le moment venu de parler de son plan. « Chérie, j'ai quelque chose de très important à te demander. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que Roger a conclu 2 gros contrats en Afrique du Sud pour Nkosa au cours de son dernier voyage, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de retourner le couteau dans la plaie, gronda-t-il avec colère. Il m'a pris de vitesse, il a été plus rapide. Je peux te permettre de saboter son précieux marché. Comment? S'enquit-il brusquement en se redressant totalement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais te donner tous les dossiers concernant son nouveau marché avec les Sud-Africains. Il va complètement disparaître de ses archives et de son système informatique. Tu n'auras plus qu'à récupérer l'affaire. Tu ferais vraiment ça? S'étonna-t-il ahuri par son audace. Oui, mais à une condition. Laquelle? Il y a une personne qui m'a ridiculisé et j'aimerais lui faire payer son impertinence. Que suis-je censé faire? C'est un peu long à expliquer, mais je vais te faire un bref résumé. Je vais tout mettre en œuvre pour que cette personne vienne chercher du travail chez toi et toi, tu te feras passer pour quelqu'un d'autre. Au moment où elle te remettra son dossier et sa lettre de recommandation, je vous prendrai en photo. C'est quoi tout ce charabia? Je n'y comprends rien.
Du calme. Je t'explique. Les photos que je vais prendre montreront cette personne en train de te remettre des papiers. Or, cette même personne a travaillé chez Roger jusqu'au moment du vol. Du coup, c'est elle la coupable. Tu veux faire croire que c'est cette personne qui a volé les dossiers à des fins financières? Gagné. C'est parfaitement ça. Par conséquent, je suis blanchi et personne ne se doutera que c'est un complot orchestré par mon petit génie. Je ferai des photocopies des 10 dossiers que je cacherai sur son lit. Je n'aurai plus qu'à proposer à Roger de fouiller toute la maison. Et un peu plus tard, une personne anonyme que tu trouveras viendra lui vendre les photos que j'aurai développées. Tu dois vraiment haïr cette personne pour lui faire porter le chapeau d'un problème aussi grave, lui fit-il remarquer. Elle le mérite. Ce sera ma façon à moi de lui faire payer tout ce qu'elle m'a fait subir. Je lui en ai fait la promesse. Gomez l'observa plus attentivement. Comment une femme pouvait-elle avoir un cœur aussi dur? Sans ciller, Barbara s'apprêtait à ficher en l'air la vie d'une personne innocente pour satisfaire son ego. Il eut pitié de son rival. Une femme de ce genre ne vous attirait que des ennuis. D'ailleurs, n'était-elle pas en train de le guider vers la ruine? À sa place, il ne l'épouserait certainement pas. Elle était faite pour être entretenue comme une maîtresse sans plus. Et puis, pourquoi s'inquiétait-il pour ces gens? La jeune femme lui proposait une affaire en or. Qu'importait le procédé utilisé pour obtenir ce marché, il ne laisserait pas passer une telle occasion. Je marche à 100%, accepta-t-il. Mais simple curiosité, cette personne, c'est une femme ou un homme? C'est une femme. Mon petit doigt me le disait bien. On n'a pas droit à l'erreur, Gomez. Tu vas gagner un grand marché et moi, je vais mettre KO cette petite ingrate. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu côtoies le diable en personne. N'est-ce pas? Il suffit d'un peu d'imagination. Alors, marché conclu? Marché conclu, ma petite sorcière à moi. Ainsi se termine le chapitre 9. N'oubliez pas de liker la vidéo en tapant sur le petit pouce bleu qui s'affiche au bas de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune autre lecture.